Bonsoir à tous. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers internautes. Vous qui nous écoutez depuis la France ou depuis d'autres pays, je vous bénis en ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 décembre 2019. C'est une grâce que de pouvoir entamer le mois de décembre, le dernier mois de l'année, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur pour ce nouveau mois, pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir demeurer dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous donne, le souffle de vie, de ce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce que de voir le mois de décembre, que de voir ce dernier mois de l'année. Mais l'Éternel des armées nous a donné la grâce de pouvoir voir ce dernier mois. Alléluia, et d'être en vie. Et ce n'est qu'un effet de sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, mais il s'agit de la grâce et de la souveraineté de Dieu. Alléluia, gloire. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous ce thème qui s'intitule « Le prix de l'obéissance ». Alléluia. Avec l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie en Christ est une vie de sacrifice, une vie de renoncement, une vie d'obéissance. Et il y a un prix à payer pour l'élévation. Il y a un prix à payer dans le chemin en Christ. Alors si vous êtes intéressé par ce sujet, restez connectés. J'aimerais prier afin de remettre ces instants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, je te bénis Seigneur Jésus pour ce thème. Alléluia, Éternel des armées, que chaque personne qui se connectera, que chaque personne, Éternel des armées, qui écoutera cet audio, soit maintenant édifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses parler ce soir au cœur, Éternel des armées. Que tu puisses, Éternel des armées, en ce soir consoler les cœurs, édifier les cœurs, enseigner et les conduire dans toute la vérité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge les auditeurs dans le sang de Jésus-Christ. Je nous plonge, Éternel des armées, dans le sang de Jésus-Christ. Couvre-nous, Père de gloire, dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'annule tout esprit de représailles à ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse maintenant les oppositions qui s'opposent à l'évangile de la croix, qui s'opposent maintenant, alléluia, qui s'opposent véritablement à ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant, Éternel des armées, une multitude se connecte et écoute ce que tu as à dire en cet instant aux nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dépose dans le cœur des internautes et des auditeurs cet amour pour la parole de Dieu. Cet amour pour la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bonsoir ma sœur Nadège. Que le Seigneur te bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ce soir, ma sœur Nadège, tu puisses recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que tu puisses demeurer, alléluia, que tu puisses demeurer dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et à l'adorer dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc débuter le message avec la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22. Alléluia. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Nous allons lire l'histoire d'Abraham. Abraham, le serviteur de Dieu. Abraham, loin de l'Éternel. Et nous allons voir comment Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Alléluia. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole déclare dans Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morira, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent, tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen, parole du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Dans ce passage, bien-aimé, il est donc question d'Abraham. Alléluia. Abraham est un serviteur de Dieu. Abraham aime le Seigneur. Et donc la Bible déclare que le Seigneur va mettre à l'épreuve Abraham. Alléluia. Dieu appelle Abraham de son nom. Et Abraham répond immédiatement en disant « Me voici ». Dieu lui demande alors de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, pour le sacrifier et l'offrir en holocauste sur une montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham n'a pas hésité. Abraham a obéi immédiatement à la parole de Dieu. Il n'a pas hésité et il s'est levé de bon matin avec son fils, alléluia, pour aller l'offrir en holocauste, alléluia, gloire. Et donc Abraham se lève, il prend 2 de ses serviteurs et son fils, et il part en direction du lieu que l'Éternel lui a indiqué à la montagne. Abraham se montre obéissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est marquant, c'est qu'Abraham ne consulte pas l'avis des hommes, il ne consulte pas l'avis de Sarah, son épouse, il ne consulte même pas l'avis d'Isaac, son propre fils unique, mais il part dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et en cela, Abraham a montré qu'il accorde une plus grande importance à la voix de l'Éternel qu'à la voix des hommes. Aujourd'hui, le Seigneur te demande si tu accordes plus d'importance aux paroles des hommes, à la vie des hommes, à l'approbation des hommes qu'à la vie de Dieu. Est-ce que pour toi, cela est plus important, ce que pensent les hommes, ce que les hommes disent de toi, ce que les hommes pensent de toi? Ou bien tu privilégies Dieu et tu fais de Dieu ta priorité et la voix de Dieu a plus d'importance que celle des hommes? Est-ce que lorsque les hommes te disent une parole, est-ce que lorsque les hommes te discréditent, est-ce que lorsque les hommes t'accablent ou te persécutent ou te blessent par leurs paroles, tu es affaibli? Est-ce que cela atteint ton cœur? Est-ce que cela te donne de renoncer? Si tel est le cas, c'est parce que tu accordes plus d'importance à la parole des hommes qu'à la parole de Dieu. Et je prie qu'en ce soir, tu sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur soit plus attaché à la parole de Dieu, à la parole de celui qui t'a appelé, à la parole de celui qui t'a créé,
qu'à la parole des hommes, puisque l'homme n'est pas digne de confiance, la parole déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais Dieu nous appelle à nous confier à l'Éternel des armées. J'aimerais te dire qu'en ce soir, le temps est venu pour toi afin que tu accordes plus d'importance à la voix de l'Éternel. Abraham a accordé de l'importance à la voix de Dieu. Lorsque Dieu lui a dit, prends ton fils, celui que tu aimes, eh bien Abraham s'est levé, il s'est mis en marche, il n'a pas regardé à Sarah, il n'a pas regardé à Isaac, il n'a même pas regardé à sa volonté propre, mais il s'est mis en marche afin d'obéir à la volonté parfaite de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous devons réaliser le contexte, c'est que le Seigneur Jésus demande à Abraham de sacrifier son unique, son fils, alors qu'il avait eu Isaac, après des années de souffrance, après des années d'attente. Le fils de la promesse est Isaac, et il l'a eu après beaucoup de souffrance, après beaucoup de honte, puisqu'à l'époque, le fait d'être stérile, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants était considéré comme une opprobre, était considéré comme une honte, était considéré comme une malédiction. Oh! Donc nous réalisons que Abraham avait subi beaucoup d'humiliation, avait subi beaucoup de souffrance pour avoir et pour enfanter le fils de la promesse Isaac. Et donc Dieu lui demande de prendre Isaac, celui que son cœur aime, afin de le sacrifier. Lorsque Dieu nous demande des sacrifices, ce n'est pas quelque chose qui ne nous coûte pas. Parce que si c'était quelque chose qui ne nous coûterait pas, eh bien cela n'aurait aucune valeur devant Dieu. Mais Dieu nous demande de lui donner ce qui nous coûte, ce qui nous est cher. Alléluia. Et donc Abraham va donner son fils, son unique, pour le sacrifier. Oh, alléluia. Il obéit à Dieu sans hésiter. Il répond à l'appel de son Dieu. Alléluia. Et en fait, alléluia, Dieu, dans sa parole, dit, prends ton fils, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu nous dit celui que tu aimes? Afin de préciser que Abraham aimait son fils. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aimait pas qu'il l'a sacrifié, mais Dieu précise que Abraham qui aimait son fils, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, savait l'amour, le degré d'amour, le degré, l'intensité de l'amour qu'Abraham portait à son fils. Abraham aimait son fils. Mais malgré le fait que Abraham aimait son fils Isaac, il n'a pas hésité à le sacrifier pour honorer Dieu. Alléluia, gloire. Et donc nous voyons dans la parole de Dieu que Abraham a dû marcher longtemps avant d'arriver au lieu que Dieu lui avait indiqué, avant d'arriver à la montagne. La Bible déclare verset 4, Genèse chapitre 22, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Amen, amen. Abraham a souffert en marchant jusqu'à la montagne, mais il a obéi. Oh! Il ne s'est pas laissé décourager, mais il a marché en vue d'obéir dans l'obéissance. Ce qui signifie que l'obéissance est une marche. L'obéissance est une étape. L'obéissance demande des sacrifices. Alléluia. Et lorsqu'Abraham arrive à la montagne, au lieu que Dieu lui a indiqué, il laisse les serviteurs, il laisse l'âne, et il se rend seul avec le jeune homme Isaac, son fils. Et il dit qu'il va adorer. J'irai jusque-là pour adorer. Alléluia. Abraham emploie le mot adorer parce qu'il savait que Dieu lui demandait d'offrir son fils comme un holocauste, comme un sacrifice en signe d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, que veut dire l'holocauste? Holocauste signifie sacrifice. Holocauste signifie offrande. À l'époque, la victime était entièrement consumée par le feu. Alléluia, pour adorer Dieu. Alléluia. Et donc, Abraham va adorer Orébouche. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous enseigne que l'adoration est personnelle. Cela inclut une intimité avec Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisque lorsque Abraham a dit qu'il allait adorer, Abraham a laissé ses serviteurs, alléluia, et il a été adoré avec son fils.
Ce que Dieu te demande est entre Dieu et toi. Et il est fort probable que ceux qui sont autour de toi, que ceux qui ne sont pas dans la révélation de ton appel, ne comprennent pas ce que Dieu te demande, que tu sois incompris par les hommes. Mais Dieu te demande de demeurer dans l'obéissance et d'être dans la confidence. Car même Isaac n'était pas dans la confidence. Même Isaac ne savait pas que c'était lui la victime, ne savait pas que c'était lui l'offrande, ne savait pas que c'était lui l'holocauste qui allait être sacrifié ce jour-là. Même Isaac était dans l'ignorance du plan de Dieu pour Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration est synonyme d'intimité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus chérit nos moments d'adoration, chérit nos moments d'intimité. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc il est dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Alléluia, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est donc, l'adoration est donc une intimité, une communion dans le secret avec Dieu le Père. Alléluia, le Fils et le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur n'approuve pas les orgueilleux spirituels ou les hypocrites qui se pavanent, qui dévoilent tout ce qui devrait être dans le secret afin d'attirer le regard de l'homme. Dieu est un Dieu d'authenticité. Alléluia. Il aime que l'on soit dans la vérité. Et donc Abraham prend donc le couteau et le feu et il marche avec son fils. Et cela va susciter le questionnement d'Isaac qui va lui poser cette question, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Peut-être que nous pouvons supposer qu'Isaac commençait à comprendre de quoi il était question. Et Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham avait la révélation que Dieu était celui qui pourvoirait à tous ses besoins selon sa richesse, alléluia, avec gloire en Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 4, verset 19. Abraham ne s'est pas laissé déstabiliser ni troubler par la question de son fils bien-aimé Isaac, mais il a continué à marcher dans l'obéissance et à obéir à Dieu. Alléluia. Abraham a élevé donc l'autel. Il a lié son fils Isaac. Il a déposé son fils sur l'autel du sacrifice. Il a étendu son couteau pour égorger son fils. Et au moment même où il était sur le point de le faire, il a entendu la voix de l'Éternel du haut des cieux lui dire, Abraham, Abraham, ne fais rien de mal à cet enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu et parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a réussi le test. Abraham a réussi l'épreuve de Dieu parce qu'il a obéi aveuglement, parce qu'il s'est abandonné entièrement à l'Éternel, parce que son cœur était entièrement soumis à l'Éternel les armées. Mais combien de nous sommes orgueilleux? Combien de nous, laissons notre chair nous diriger? Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous sommes dans la désobéissance, nous sommes dans la rébellion, nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel, nous ne sommes pas obéissants, nous n'en faisons qu'à notre tête, mais Dieu nous demande d'obéir. Abraham a obéi. Aujourd'hui, si tu veux aller loin avec Dieu, ton âme doit être soumise à l'Éternel des armées, ton corps doit être soumis à l'Éternel des armées. Ton esprit doit être soumis à l'Éternel des armées. Tu dois être dans l'obéissance totale à l'Éternel des armées. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ce n'est pas toi qui dois diriger ta vie. Ce n'est pas toi qui dois diriger ta vie. Ce ne sont pas tes émotions qui doivent diriger ta vie, mais c'est l'Éternel des armées, le Dieu redoutable qui doit diriger ta vie. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons lire cette histoire en disant mais quel acte de barbarie. Et pourtant, c'était l'expression de l'adoration d'Abraham pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Abraham était un homme de foi et il savait que ce même Dieu qui lui avait donné Isaac dans sa vieillesse pouvait ressusciter Isaac, puisqu'il y avait une promesse qui était rattachée à la bénédiction, c'est-à-dire à Isaac. Et la parole de Dieu va dire, pour confirmer cela, Hébreux chapitre 11, verset 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham avait une foi inébranlable. Abraham savait que même si il allait égorger son fils Isaac, même s'il allait sacrifier son fils, son unique, Jésus qui était Jésus, était capable de le ressusciter. D'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Abraham avait une foi inébranlable. Et l'obéissance d'Abraham a montré l'intensité, le degré de l'amour d'Abraham pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'éprouve pas pour te faire périr. Dieu ne t'éprouve pas pour te détruire. Mais lorsque Dieu t'éprouve, il n'est pas question de Satan là. Il est question de Dieu. Lorsque Dieu t'éprouve, lorsque Dieu te met à l'épreuve, c'est pour mesurer, c'est pour sonder ton cœur, c'est pour éprouver tes reins, c'est pour savoir à quel point tu aimes Dieu. Tu dis aimer Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu veux le servir, tu dis que tu es prêt à tout. Et Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va mettre à l'épreuve. Il va sonder tes paroles. Il va sonder tes déclarations. Il va sonder les chants que tu chantes le dimanche afin de savoir si tu l'aimes réellement. Abraham a montré à Dieu ce jour-là qu'il était prêt à tout. Il a montré à Dieu qu'il craignait son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel aujourd'hui est partie de nos églises. Elle a disparu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence à disparaître. Le nom de Dieu est prononcé en vain. Lorsque l'on monte sur la chair, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous montons avec quelle attitude? Nous montons avec quel même accoutrement, avec quel habillement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu est saint. La Bible dit qu'il est saint, 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 3 fois saint. On ne rigole pas avec Dieu. On ne peut pas mélanger les choses profanes, les choses souillées avec les choses saintes. Lorsqu'on monte sur la chair, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on veut servir Dieu, nous devons craindre le nom de l'Éternel des armées. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu avec légèreté de cœur, puisque Dieu nous pèse. Et s'il nous pèse et qu'il nous trouve légers, nous irons bien aimés dans le Seigneur, dans la géhenne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la crainte de Dieu. Abraham avait la crainte de Dieu, puisque lorsque Dieu a parlé, il a obéi promptement. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu parle, nous méprisons sa voix. Aujourd'hui, lorsque Dieu parle, nous méprisons les prophéties. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Nous n'avons pas à mépriser la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous attend dans la crainte de Dieu. Et Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu savait que Abraham aimait Isaac. Et pourtant, il n'a pas hésité à le lui demander. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait éprouver, sonder le cœur d'Abraham. Peut-être que Isaac était devenu une idole. Parce que bien-aimé, parfois, Dieu nous donne une bénédiction. Et cette bénédiction devient une pierre d'achoppement. Cette bénédiction devient une idole. Elle prend la place de Dieu dans nos cœurs. Et Dieu, qui est un Dieu jaloux, est attristé par notre comportement. Au nom de Jésus, je déclare que la bénédiction que Dieu te donne ne sera pas une idole et qu'elle ne coûtera pas ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu parfois prend du temps,
il nous forme avant d'entrer dans nos bénédictions. C'est parce que comme la parole déclare que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te donne une bénédiction, il veut savoir si tu es en mesure de supporter la bénédiction, le poids de la gloire de Dieu, si tu es en mesure d'avoir la sagesse pour cette bénédiction, et si cette bénédiction ne sera pas pour toi une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. Et donc, peut-être qu'Isaac était devenu une idole, et Dieu voulait sonder le cœur de son serviteur. Et Abraham, a obéi. Il a réussi à l'épreuve. Bien-aimé, lorsque Dieu te met à l'épreuve, sache que Dieu t'observe. Il observe ton attitude. Il observe la manière dont tu agis dans le désert. Dieu observe ton attitude. Abraham a eu la bonne attitude. Abraham a été humble. Abraham a été obéissant. Abraham a une attitude de foi et cela a honoré le Seigneur. Mais nous, bien-aimés, est-ce que nous avons une attitude que Dieu agrée? Est-ce que notre attitude dans l'épreuve l'honore? Est-ce que nous sommes persévérants? Est-ce que nous sommes dans la foi? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes dans l'humilité? Est-ce que nous plaisons à Dieu réellement? Nous devons nous poser cette question. Est-ce que je plais à Dieu dans l'épreuve? Ne laissons pas l'épreuve nous éloigner de Dieu, mais que l'épreuve soit une manière, une saison où on manifeste et on démontre à Dieu que nous l'aimons. Bien-aimés dans le Seigneur, tout passera. J'aime dire que tout passera puisque la parole déclare que tout passera. Le monde n'est qu'illusion et le monde passera. Mais la parole demeurera. Les choses que tu fais pour le royaume sont écrites dans le ciel. Ton nom qui est inscrit dans le livre de vie est ce qui compte plus que tout. Abraham a touché le cœur de Dieu puisqu'il était dans la volonté parfaite de l'Éternel des armées. Oh, alléluia. Dieu regarde attentivement. Dieu sonde nos cœurs. Dieu accorde une grande importance aux motivations de nos cœurs. Sont-elles pures devant sa face? Orebo, chaka. Bien-aimés dans le Seigneur, ce même passage nous révèle la puissance du sacrifice de Jésus. Puisque le sacrifice d'Isaac, Abraham a sacrifié son fils, son unique, Isaac, sur le bois. Et cela représente le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, où Dieu a pris ce qu'il avait de plus cher, en qui il avait mis son affection, toute son affection, Jésus-Christ, et il n'a pas hésité à l'offrir en sacrifice pour le rachat de l'humanité, pour le péché, pour nous racheter de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Cela représente le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle alliance qui est bien plus meilleure, bien plus excellente. Et l'expression de notre adoration n'est plus sur une montagne comme au temps d'Abraham, mais la Bible déclare qu'elle est en esprit et en vérité, et que Dieu cherche dans cette saison des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Dieu te demande de l'adorer en esprit et en vérité, de payer le prix de ta vie, de renoncer à toi-même comme Abraham a renoncé à son fils, son unique, celui qu'il avait de plus cher. Aujourd'hui, toi qui veux servir Dieu, toi qui es appelé par Dieu, Dieu t'appelle à renoncer à ton moi, à renoncer aux passions de ta chair, à renoncer à ton confort pour plaire à Dieu, pour l'honorer. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'Abraham a réussi l'épreuve, il n'a pas regretté parce que la parole déclare: alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel: il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Oh, que Dieu t'appelle une seconde fois. Que l'ange de l'Éternel t'appelle une seconde fois au nom de Jésus. Et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel,
parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oh les bouches! À cause de son obéissance, à cause de son sacrifice, Abraham a été béni. Abraham a été béni, sa postérité a été bénie, sa descendance a été bénie, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Il a été béni spirituellement d'abord, il a été béni, oh alléluia, parce qu'il avait obéi à l'Éternel, parce qu'il s'est sacrifié, oh parce qu'il n'a pas hésité à obéir, il n'a pas regardé au qu'en dira-t-on, il n'a pas regardé à la vie des hommes, il n'a pas regardé à ce que les hommes pensaient, mais il a regardé à Dieu. Aujourd'hui, dans ce que Dieu te demande, regarde à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu te demande en cette saison, quel sacrifice il te demande de poser, quel acte d'adoration il te demande de faire pour sa gloire. Mais obéis à ton Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Lorsque Dieu te demande quelque chose qui te coûte, c'est pour sa gloire et c'est en vue c'est pour ton bien, c'est pour le salut de ton âme. Dieu t'éprouve, Dieu te met à l'épreuve. C'est une grâce, c'est un honneur. Réponds à l'appel de Dieu. Dis comme Abraham, me voici, Seigneur. Alléluia. Réponds à l'appel de Dieu. Obéis à Dieu. Même si tu souffres en répondant à l'appel de Dieu. Même si tu souffres, tu portes ta croix, mais suis-le. Dieu te dit, porte ta croix et suis-le. Il a vaincu le monde. Il a vaincu l'humanité. Je ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Je ne sais pas quelle est la grandeur de ta destinée. Je ne sais pas par quel chemin, par quelle saison tu passes. Mais Dieu t'appelle à marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te donne d'obéir. Que Dieu te donne d'obéir au nom de Jésus. Que Dieu te donne de supporter l'épreuve au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de l'honorer. Que Dieu te donne en cette saison de manifester à Dieu ton amour. Parce que tu as dit que tu l'aimais. Maintenant, Dieu te met à l'épreuve. Montre-lui que tu l'aimes. Honore-le par tes sacrifices. Honore-le par ta marche. Honore-le par ta foi. Oh les beaux, les beaux, les beaux, les beaux, les beaux, honore-le par ta foi, honore-le par ta foi, honore-le par ta foi. Honore-le maintenant par ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honore-le. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais prier pour la fin. Cet audio, ce message que Dieu voulait te donner en ce jour. En ce début de semaine, Dieu veut te faire voir sa gloire. Dieu veut te bénir. Mais avant, il y a un prix à payer. Le prix de l'obéissance. Le prix de l'obéissance. Le prix de l'obéissance. Le prix du sacrifice. Le prix de l'adoration. L'adoration a un prix. Même Dieu a donné son fils. Il a donné Jésus. Pour le rachat de l'humanité. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Jésus a porté, alléluia, le poids de nos péchés. Alors qu'il était parfait, il s'est donné pour toi et pour moi. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Jésus a vaincu le monde pour toi. Jésus a été prêt à donner sa vie pour toi. Le sang de Jésus-Christ a coulé afin que tu sois racheté et que ton âme n'aille pas en enfer. Aujourd'hui, c'est à ton tour de l'honorer par ta foi. Aujourd'hui, c'est à ton tour de l'honorer par tes sacrifices. Aujourd'hui, c'est à ton tour de l'honorer malgré les souffrances, malgré le chemin étroit, malgré les persécutions, malgré les trahisons, malgré les tribulations, malgré les accusations, malgré les calomnies. Oh les bêches, les bouches, porte ta croix et suis-le. Oh les suis-le. Prends ta croix. Prends ta croix. Porte ta croix. Suis-le. Suis-le. Si tu n'aimes pas Jésus plus que tout, tu n'es pas digne de le servir. Dieu te demande de l'aimer envers et contre tout. Dieu te demande de l'aimer plus que tout. Dieu te demande de l'aimer plus que tes parents. Dieu te demande de l'aimer plus que ton mari. Dieu te demande de l'aimer plus que ton épouse. Dieu te demande de l'aimer plus que tes enfants. Oh les beaux chéqués. Dieu n'a pas dit de ne pas prendre soin de tes enfants. Dieu n'a pas dit de ne pas prendre soin de ta famille. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer ta famille ou même tes ennemis. Mais il te dit que l'amour que tu
tu as pour lui doit surpasser toutes choses. L'amour que tu as pour lui doit surpasser toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit à la première place dans ton cœur. Que Jésus-Christ soit véritablement ton premier amour. Je ne sais pas qui a concurrencé Dieu. Je ne sais pas qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Je ne sais pas qui a volé la place de Dieu dans ton cœur. Je ne sais pas si c'est le travail qui prend toute la place. Je ne sais pas si c'est ton mariage qui prend toute la place. Je ne sais pas si c'est les combats qui sont une idole. Je ne sais pas si c'est cette voiture qui est ton idole. Mais Dieu veut reprendre cette place. La place qui lui est due sur ton cœur. Il veut reprendre cette place. Oh les moches et les moches. Il veut reprendre cette place. Il veut reprendre la première place. L'une des premières choses que Dieu m'a dit lorsque je me suis convertie. Il m'a dit, Virginie, mets-moi à la première place et tu verras ma gloire. Mets-moi à la première place. Oh les moches, la Bible déclare, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le chemin en Christ est un chemin étroit. C'est un chemin difficile. Beaucoup vont vous trahir. Beaucoup vous persécuteront. Votre lumière va déranger. Partout où vous passerez, vous serez peut-être rejeté. Mais sachez que l'Éternel est avec vous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh les moches, c'est que les moches. Prends ta croix. Oh les moches, prends ta croix. Que l'amour que tu as pour Dieu s'intensifie au nom de Jésus, afin que tu puisses demeurer dans sa présence. Chercher sa face au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Adorons-le en esprit et en vérité. Dieu t'attend dans sa présence. Réponds à l'appel de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet audio. J'espère qu'il vous a encouragé. J'espère que vous êtes édifiés. J'espère que vous allez vous redresser dans votre marche au nom de Jésus-Christ. Il est temps pour vous d'honorer Jésus par votre foi. Il est temps pour vous de vous redresser. Alléluia. Il est temps pour vous de l'honorer par votre amour. Il est temps que Jésus prenne la véritable place dans votre cœur. Il est temps maintenant que les idoles sur la table de vos cœurs soient renversées. Peut-être que c'est l'idole sur la table de ton cœur et ton pasteur. Peut-être que c'est une personne qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Mais il est temps, le temps de Dieu est venu, afin que Dieu reprenne la première place dans ton cœur et dans ta vie. Qu'il soit ta priorité, que Dieu soit ta priorité. Que le matin, lorsque tu te lèves, tu penses à Jésus. Que le soir, avant de te coucher, tu penses à Jésus. Que constamment, dans chaque chose que tu fais dans la journée, tu penses à Jésus. Tu penses au regard de Dieu qui t'observe. Oh, Rébos, Dieu t'observe. Dieu t'observe. Dieu t'observe, alléluia. Dieu te voit. Rien n'est caché devant sa face. Rien n'est caché devant sa face. Alors reprends courage au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'encourage. Que Dieu t'encourage. Que Dieu te fortifie dans ta marche. Que Dieu vraiment te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'exhorte, alléluia, à marcher dans l'obéissance, dans l'intégrité et dans la droiture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia, gloire. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, commenter ou bien à vous abonner à la chaîne YouTube Virginie Alexandre afin vraiment d'avoir les vidéos en exclusivité en premier au nom de Jésus et que vous puissiez vraiment être vraiment propulsé dans votre marche avec Dieu, que l'Esprit de Dieu en moi, puisque il ne s'agit pas de moi bien-aimé, mais que le Saint-Esprit de Dieu en moi puisse vous encourager, puisse vous fortifier et vous donner de grandir spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis, couverts dans le sang de Jésus-Christ. Je vous souhaite une agréable semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Bye.